Je pense que le succès, c'est basé sur quelques règles simples, mais que ces règles sont parfois difficiles à entendre ou admettre pour tout le monde. Et pour moi, la règle la plus importante, c'est celle-ci. Ne fais pas de pause, ne t'arrête pas, agis tous les jours un peu vers ton objectif numéro 1. Sur cette chaîne, on parle de transformer sa vie, ce qui est une forme de succès. On aborde beaucoup de sujets comme par exemple comment s'organiser, comment se renforcer mentalement, comment changer son mindset, comment se discipliner, comment mieux se connecter à ses objectifs, comment se motiver. Mais finalement, et puisqu'on est dans cette dernière ligne droite de l'année 2022 où on commence vraiment, même on est en train de planifier son année 2023, ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens qui vont échouer leurs objectifs en 2023, ils vont échouer tout simplement pour une seule et même raison, parce qu'ils vont arrêter d'agir. C'est-à-dire que si aujourd'hui je prenais 100 personnes au hasard qui s'étaient fixées des objectifs pour l'année 2022, donc sur 100 personnes au hasard qui se sont fixées des objectifs pour l'année 2022 et qui ont échoué leurs objectifs, il y a au minimum 80% dans ces 100 personnes, donc au minimum 80 personnes qui ont arrêté d'agir dans les tout premiers mois de l'année, voire même dans les premières semaines de l'année. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne, il y a la plus grande étude qui a été menée à ce jour sur les objectifs du début d'année, sur les bonnes résolutions du début d'année du professeur Wiseman, qui a été faite sur plus de 3000 personnes et qui indique qu'il y a 88% des gens qui ont arrêté d'agir vers leurs objectifs dès la 3e semaine de janvier. Et en fait, moi, c'est ce que j'appelle le phénomène du trou, c'est-à-dire que globalement, on peut dire que l'année de la plupart des gens, ça ressemble à quelque chose où on commence à agir et puis on arrête l'action et puis il y a une espèce de trou qui dure jusque, en général, début septembre, on commence à être un petit peu plus remotivé sur le fait d'agir, on agit un petit peu et puis ça remonte vers la fin de l'année. Donc il y a vraiment ces deux pôles d'action pour beaucoup de personnes qui se situent au début de l'année et à la fin de l'année. On pourrait dire au sens large, on va dire globalement entre mi-novembre et mi-février. Mi-novembre, mi-février, il y a ces moments d'action ou de réflexion, ou en tout cas voilà, on est actif vers ses objectifs et puis il y a cette espèce d'énorme trou à partir de mi-février, voilà, pendant une très longue partie de l'année. Et je suis passé par là et c'est vraiment la première chose pour moi à éliminer quand tu veux passer de la stagnation à la réussite. C'est-à-dire c'est vraiment quand tu veux te dire ok, maintenant j'arrête de me fixer des objectifs et de ne pas les atteindre, je me fixe des objectifs, je les atteins. Il faut tout simplement continuer son action. Parce que chaque fois que tu arrêtes, c'est plus difficile de reprendre. Chaque fois que tu arrêtes, tu renforces la croyance que peut-être ce n'est pas pour toi, peut-être tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs. Chaque fois que tu arrêtes, tu risques définitivement de ne pas reprendre. Et donc la règle à définir et à appliquer, c'est je commence à agir et je n'arrête pas mon action. Je ne fais pas de pause, je sors de ce phénomène du trou, je continue à agir pendant mon année. Mon action n'est pas une courbe qui va tomber et puis remonter en fin d'année, mon action n'est pas une courbe qui va tomber et puis osciller un petit peu comme ça, mon action est une ligne droite. Alors encore une fois, la question de la régularité de l'action n'est pas la même question que l'intensité de l'action. Ce n'est pas obligatoire de travailler 3 heures par jour vers ses objectifs. Mais tu dois appliquer cette règle de décider d'agir, de commencer à agir et de continuer. Et peu importe ton objectif, que ce soit un objectif sur apprendre l'anglais, apprendre le japonais, te muscler, monter un business en ligne, développer ton cercle social, trouver un copain, trouver une copine, c'est la règle la plus importante. Et ce que je t'assure, et je te le dis maintenant parce que justement on est à ce moment où on se fixe ses objectifs et on décide ce qu'on va faire pour l'année 2023, si tu décides ça, peu importe ton objectif, si tu décides de faire ça et que tu le fais, c'est-à-dire que tu commences à agir début 2023 et que tu ne t'arrêtes pas, que ton action est sous la forme d'une ligne droite, tu verras que dans tous les cas, ton année 2023 sera une grande réussite. Donc par rapport à toi, par rapport à ce qui s'est déjà passé pour toi dans le passé, par rapport peut-être à ton année 2022, par rapport à ton année 2021, quelle est
ton plus gros challenge ou tes plus gros challenges pour appliquer cette règle de l'action en continu, du fait de ne pas faire de pause? Quel est ton challenge? Quels sont tes challenges et comment tu pourrais les résoudre? Voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.